Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends un petit moment avec vous pour vous parler de quelque chose qui touche un bon nombre de personnes. On a l'impression de dire que c'est souvent les hommes, mais les femmes ne sont pas étrangères à cette réalité-là. C'est la question de la masturbation. En fait, c'est un phénomène de société qu'il faut bien comprendre. Et puis, non seulement le comprendre, mais essayer de le traiter. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet-là plutôt du point de vue du corps. Tout ce qui nous concerne est toujours lié à notre corps, notre âme et notre esprit. Et en réalité, là, pour le coup, la masturbation, en tout cas la manière dont je vais vous en parler, c'est spécifiquement lié au corps. Ce qu'il faut comprendre dans la masturbation, c'est que l'objectif ou le but dans ça, c'est d'atteindre un orgasme, de jouir. Et puis, cet orgasme, cette jouissance, elle est normalement réservée aux couples qui font l'amour ensemble, aux couples mariés de préférence, dans les limites imparties par Dieu. C'est là où Dieu a prévu la sexualité, notre sexualité. Et puis, normalement, cette jouissance, cet orgasme, il est réservé pour le couple. Pourquoi ? Parce que dans cet acte-là, dans l'orgasme, en fait, il y a un cocktail hormonal qui est extrêmement dense, qui est fort, qui est puissant, mais qui est utile. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est fait pour être gaspillé. C'est quelque chose que Dieu a voulu qui nous aide à nous attacher à la femme ou à l'homme avec lequel on est marié. Et donc, dans cet orgasme, je vais vous expliquer ce qui se passe dans votre corps et de comprendre pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette réalité. Pourquoi vous avez besoin de vous masturber de manière incessante. Et puis, encore juste, une chose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que souvent, les gens croient qu'ils sont accros à la pornographie, mais en réalité, c'est pas à la pornographie qu'ils sont accros, c'est à la masturbation. Maintenant, la pornographie est souvent un stimuli, un moyen d'aller rechercher, de se masturber finalement, puis de rechercher ce Graal qui est celui de l'orgasme. Et en fait, on va rechercher des sensations, on vient rechercher plus que des sensations, mais une poussée d'hormones, une sorte d'extase à l'intérieur de nous, qui a un réel côté addictif, c'est-à-dire dont on peut être dépendant, comme un drogué peut être dépendant à sa drogue. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand vous avez un orgasme et les hormones qui sont liées à ça. Alors d'abord, il y a de la testostérone, il y a de la lulibérine, il y a de l'endorphine, il y a de l'ocytocine et de la dopamine. C'est les 5 principales hormones qui sont dégagées de manière assez violente quand vous avez un orgasme. Et chacune de ces hormones ont des fonctions bien précises qui sont faites en fait pour que, alors que vous êtes dans votre couple marié, vos relations sexuelles soient comme le ciment, soit quelque chose qui vienne sceller votre union, votre couple, et c'est ça qui va vous donner envie d'y revenir, et d'y revenir, et d'y revenir. Maintenant, quand vous le faites seul, c'est comme de jeter vos perles, quelque chose de précieux au pourceau, c'est inutile, et en plus, ça vous plonge dans une addiction égoïste, dans le sens que vous faites seul, qui n'est pas prévue pour vous tout seul. Alors, la testostérone, c'est le désir sexuel. Ça, c'est ce qui va vous donner le désir de revivre des relations sexuelles avec votre compagnon, votre mari, votre femme. La lulibérine, c'est tout ce qui a à faire avec le contact physique, les caresses. C'est ce qui va vous donner le désir d'être touché, d'embrasser, d'être proche, d'avoir de la proximité. L'endorphine, c'est une hormone qui est plus liée à l'extase, à l'euphorie, quelque chose qui est comme quand on prendrait une drogue, c'est-à-dire qui nous exalte, quelque chose comme ça. Et puis l'ocytocine est vraiment importante dans le cadre du couple, notamment parce que ça renforce, c'est l'hormone de l'attachement. C'est celle qui va faire que vous êtes attaché à ce que vous voyez lors des orgasmes. C'est pour ça que c'est bien de laisser la lumière allumée, chère madame, mesdames, pour en tout cas votre homme, parce que c'est à ce qu'il voit lors d'un orgasme qui va rester attaché.
Donc si vous voulez qu'il reste attaché à vous, et c'est important que vous laissez la lumière allumée, qu'il voit et qu'il ne soit pas attaché à son passé peut-être de pornographie ou à d'autres compagnes ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment important. Donc ça, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'ocytocine et la dopamine, c'est ce qui va booster votre motivation. Il y a quelque chose de boostant, de motivant dans le fait d'avoir des orgasmes. Donc voilà, j'aimerais pas faire plus long, j'aimerais vous laisser juste là-dessus. C'est vraiment un cadeau que Dieu vous a fait. Si vous êtes coincé dans ce schéma de masturbation, vivez-le comme si vous étiez un addict à je ne sais quelle drogue et faites-vous aider, parlez, euh, travaillez à plusieurs là-dessus, c'est-à-dire confessez cette réalité-là à un ami, un proche, un leader, un pasteur, et puis ne restez pas captif là-dedans, parce qu'il y a une double angoisse, c'est celle de ne pas pouvoir vous en sortir, et puis d'être coincé dans la pornographie ou des choses comme ça. Donc je vous laisse avec cette petite révélation, j'espère que ça l'est pour vous, en tout cas ça l'est pour vous, et puis on ira peut-être plus loin dans tout ce qui est de l'ordre spirituel, qui n'est pas une petite affaire non plus. Alors à tout bientôt, bye bye.